prenez-les et regardez la structuration des taux de croissance au Sénégal. Vous verrez que plus de 60% de ces points de croissance sont constitués par des résultats de grandes entreprises étrangères qui travaillent au Sénégal et qui rapatrient les bénéfices au Sénégal. Voilà ce qui fait que tous les ans, vous entendez parler de croissance alors que la pauvreté augmente, alors que le chômage augmente, alors qu'aucun Sénégalais ne ressent la croissance. Et le Sénégalais vous dit oui, la croissance ne se mange pas. Il a raison parce qu'il ne la vit pas. Pour que la croissance ait un impact dans notre pays, il faut que nous actionnions les leviers qui permettent aux Sénégalais directement d'être eux-mêmes les acteurs de cette croissance. C'est l'agriculture et c'est la petite industrie. Mais tant qu'on ne le fait pas, et où en est l'agriculture? Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, si vous le voulez. Tant qu'on n'actionne pas ces leviers de croissance, la croissance, elle sera le fait de ces grandes entreprises d'ailleurs dont les Sénégalais sont en train de dénoncer la présence. Ce n'est pas qu'ils dénoncent la présence, mais c'est parce qu'ils ne voient pas l'utilité pour le Sénégal que ces grandes entreprises-là viennent. Et vous les connaissez, et je les connais. Il n'y a pas besoin de leur faire une publicité indue d'ailleurs, en les citant ici. Donc, je crois que de ce point de vue, il y a une position nationaliste, patriotique à prendre, parce que ce que ces entreprises-là font chez nous, les Sénégalais peuvent mieux le faire chez eux. Donc, je ne vois pas où il y a le problème. À partir de ce moment, il suffira d'avoir la volonté, mais surtout le courage qu'il faut, pour rompre avec certaines pratiques nées de la colonisation et faire que les leviers du développement soient entre les mains de Sénégalais. Parlant de l'économie, on doit également parler de l'appropriation nationale de nos ressources propres. Tout le débat au Sénégal aujourd'hui tourne autour du pétrole, autour du fer de la Falémé, autour de ceci et de cela. Mais pourquoi? Parce que les Sénégalais se sentent largués dans ces affaires-là. On nous parle tout le temps de contrat. Les Sénégalais découvrent le contrat dans le journal Le Soleil ou dans d'autres journaux en même temps que tout le monde. C'est cela qu'il faut dénoncer et arrêter. En tout cas, moi, au pouvoir, tous les contrats se négocieront au vu et au su des Sénégalais. Et surtout, on organisera un débat public au minimum à l'Assemblée nationale. Mais qui permet au président Macky Sall de choisir que le TER est une priorité pour les Sénégalais, s'endetter au nom du Sénégal pour plus de 800 et quelques milliards sur un tronçon de 35 km² que nous allons payer même au-delà de son mandat? Qui lui a donné cette autorisation? Personne. Même pas l'Assemblée nationale. Bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, l'Assemblée nationale. Mais on aurait pu au moins y mettre les formes. Dire que pour ce montant-là, la représentation parlementaire devrait avoir son mot à dire.